Pendant 15 siècles, on vous a menti sur l'enfer. Baruch Spinoza le savait, mais ce n'était pas une simple intuition, pas un pressentiment philosophique, c'était un savoir documenté, des preuves historiques, des indices irréfutables qu'il avait découverts dans les archives les plus secrètes de l'Europe. Imaginez trouver l'acte de naissance de votre pire cauchemar. Imaginez découvrir la date exacte à laquelle votre plus grande peur a été inventée. Imaginez avoir entre les mains les documents originaux qui prouvent que tout ce qu'on vous a enseigné sur le châtiment éternel a été fabriqué dans une salle de réunion. En 1677, lorsque mourut le philosophe le plus dangereux d'Europe, il laissa par écrit quelque chose que l'Église avait tenté d'effacer pendant des siècles. Quelque chose d'aussi explosif que ses propres livres furent brûlés sur les places publiques. Quelque chose qui changerait à jamais votre façon de voir la religion, car il s'avère que l'enfer n'existait pas, au moins, il n'existait pas avant l'année 553 après J.C., jusqu'à ce qu'un groupe d'hommes puissants se réunisse en secret, jusqu'à ce qu'ils décident qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus efficace que l'amour pour contrôler les masses. Vous croyez que l'enfer a toujours fait partie du christianisme. Vous vous trompez. Vous croyez que Jésus a parlé de l'enfer tel que vous le connaissez aujourd'hui. Vous vous trompez. Vous croyez que les premiers chrétiens craignaient les flammes éternelles. Vous vous trompez encore. Et Spinoza l'a démontré, avec une précision mathématique qui a fait trembler toute l'Europe. Mais avant que je vous raconte comment il a fait, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà senti que quelque chose ne collait pas dans la religion? Cette étrange sensation qu'on ne vous racontait qu'une partie de l'histoire? Vous n'êtes pas fou. Cette intuition que vous avez est réelle, et elle est sur le point d'être confirmée de la manière la plus brutale qui soit, parce que ce que Spinoza a découvert n'était pas seulement un mensonge historique, c'était la plus grande tromperie psychologique de l'humanité. Une opération de contrôle mental si parfaite qu'elle a fonctionné pendant 15 siècles sans que personne ne s'en aperçoive. Jusqu'à maintenant, imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur le châtiment éternel a été inventé, que les flammes de l'enfer ont été dessinées sur un parchemin par des hommes qui n'ont jamais connu le Christ, que la peur qui a contrôlé des milliards de personnes a été fabriquée dans une salle secrète. Vous trouvez cela impossible? Spinoza pensait la même chose, jusqu'à ce qu'il trouve les preuves. C'était en 1670. Amsterdam vibrait du commerce mondial, mais aussi d'idées dangereuses. Des idées qui pouvaient vous coûter la vie si vous les exprimiez à haute voix. Spinoza, ce juif expulsé de sa communauté pour avoir posé trop de questions, écrivait quelque chose qui allait ébranler les fondements de toute la civilisation occidentale. Son traité théologico-politique n'était pas seulement de la philosophie, c'était de la dynamite intellectuelle. Et dans ces pages, avec la froideur d'un chirurgien, Spinoza a commencé à démonter le grand mensonge, pièce par pièce. Mais pour comprendre comment il a fait, vous devez connaître l'histoire qu'on vous a cachée. L'histoire de ce qui s'est réellement passé en 553. L'histoire de la façon dont un empereur obsédé par le pouvoir et une poignée d'évêques corrompus ont changé à jamais le destin de l'humanité. Justinien Ier était le genre d'homme qui ne tolérait pas la désobéissance. Il avait conquis la moitié du monde connu, il avait construit Sainte-Sophie, il avait codifié les lois de l'Empire. Mais il avait un problème. Les chrétiens de son époque ne lui avaient pas assez peur. Et sans peur, pensait Justinien, il n'y a pas de contrôle. Le christianisme primitif était trop espérant, trop centré sur l'amour, trop confiant que tous, absolument tous, seraient sauvés à la fin. Il existait une doctrine qui se répandait dans tout l'Empire comme un virus d'optimisme. Elle s'appelait apocatastase. Vous n'avez jamais entendu ce mot? Bien sûr que non. Il a été effacé du vocabulaire chrétien. Il a été enterré si profondément que même les théologiens modernes ne le mentionnent pas en public. Mais au XVIe siècle, c'était la croyance dominante parmi les chrétiens les plus instruits. L'apocatastase signifiait restauration universelle. L'idée qu'à la fin des temps, même les pires, pécheurs, même Satan lui-même, seraient purifiés et réconciliés avec Dieu. Il n'y aurait pas de condamnation éternelle. Il n'y aurait pas d'enfer permanent. Seulement un processus de purification qui ramènerait finalement toute la création à son état originel de perfection. C'était une idée magnifique. C'était une idée puissante. Et pour Justinien, c'était une idée extrêmement dangereuse. Parce qu'un chrétien qui croit au salut universel ne craint pas autant l'empereur. Un chrétien qui croit que
Même les ennemis de l'Empire peuvent être rachetés n'est pas aussi disposé à les tuer sans se poser de questions. Un chrétien qui croit en la miséricorde infinie de Dieu n'accepte pas aussi facilement l'autorité tyrannique des hommes. Justinien avait besoin de quelque chose de plus efficace. Il avait besoin de terreur. Et en 553, il l'a obtenu. Le second concile de Constantinople n'a pas été comme on vous l'a enseigné à l'école. Ce n'a pas été une réunion pacifique de saints hommes cherchant la vérité théologique. C'était une opération politique, une imposition impériale, un coup d'État spirituel exécuté avec la précision d'une campagne militaire, mais les détails de ce qui s'est réellement passé dans ces salles sont encore plus sinistres que vous ne pouvez l'imaginer. Mais voici la partie la plus glaçante de toute cette histoire. Les documents que Spinoza découvrit ne décrivaient pas seulement l'intimidation politique. Ils révélaient la méthodologie psychologique employée pour mettre en place le nouveau enfer éternel. Justinien Ier avait recruté les meilleurs rhéteurs de l'époque, des experts en persuasion de masse, des maîtres de ce que nous appellerions aujourd'hui la propagande psychologique, et ils avaient élaboré un plan précis pour implanter la peur du châtiment éternel dans l'esprit populaire. Ce plan comportait 3 phases, et lorsque vous comprendrez son fonctionnement, vous réaliserez que vous vivez encore sous ses effets. Phase 1. La redéfinition du langage. Ils prirent tous les mots que les premiers chrétiens utilisaient pour parler de purification temporaire, et les réinterprétèrent comme un châtiment éternel. Gehenna, qui signifiait vallée de purification, devint enfer de feu. Aion, qui désignait une ère ou une période longue mais finie, devint éternité sans fin. Kolasis, qui signifiait correction disciplinaire, devint tourment vengeur. Vous voyez la stratégie? Ils n'inventèrent pas de nouveaux mots, ils conservèrent les mots familiers, mais en changèrent complètement le sens. Ainsi, lorsque les gens lisaient les anciens textes, ils interprétaient automatiquement les nouvelles définitions comme si elles avaient toujours existé. C'est le tour de manipulation le plus élégant de l'histoire. Changer le sens sans changer les mots. Phase 2. La saturation émotionnelle. Une fois le langage redéfini, ils lancèrent une campagne massive de terreur psychologique. Ils commandèrent les premières représentations artistiques de l'enfer comme lieu de torture physique. Ils payèrent les prédicateurs les plus charismatiques pour qu'ils décrivent les souffrances éternelles avec un détail obsessionnel. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils créèrent aussi ce que nous appellerions aujourd'hui des témoignages fabriqués, des histoires de personnes ayant prétendument eu des visions de l'enfer, des récits de saints ayant vu les flammes éternelles dans des rêves prophétiques. Le tout soigneusement, conçu pour activer la peur la plus primitive de l'esprit humain, la terreur de la douleur infinie. Phase 3. Le monopole du salut. Une fois la peur installée, ils présentèrent la solution. Seule l'Église institutionnelle pouvait vous protéger du châtiment éternel. Seuls les sacrements officiels pouvaient garantir votre salut. Seule l'obéissance complète à l'autorité ecclésiastique pouvait vous libérer des flammes éternelles. Le cercle était bouclé. Ils avaient créé le problème parfait pour vendre la solution parfaite, et cela fonctionna si bien que pendant les 1000 années suivantes, personne n'osa le remettre en question, jusqu'à l'arrivée de Spinoza avec ses documents. Des documents prouvant non seulement que l'enfer avait été inventé, mais aussi comment il avait été inventé. Les manuels d'instruction de la manipulation psychologique de masse la plus réussie de l'histoire humaine. Mais savez-vous ce qui est le plus perturbant dans tout cela? Que les techniques utilisées au VIe siècle sont toujours utilisées aujourd'hui, pas nécessairement par les églises, mais par toute institution ayant besoin d'un contrôle basé sur la peur, des gouvernements qui vous terrorisent avec des ennemis invisibles pour que vous acceptiez la perte de liberté, des corporations qui vous terrorisent avec des insécurités fabriquées pour que vous achetiez des produits dont vous n'avez pas besoin, des médias qui vous terrorisent avec des crises exagérées pour que vous consommiez leur contenu de manière compulsive. Tous utilisent des variations de la méthodologie que Justinien Ier a perfectionnée en 553 après J. C'est redéfinir le langage pour changer la perception, saturer émotionnellement de peur pour paralyser la pensée critique, présenter l'obéissance comme la seule solution à la terreur qu'ils ont eux-mêmes créée. La formule reste la même. Seuls les détails superficiels changent. Justinien Ier convoqua les évêques les plus importants du monde chrétien.
Mais il ne les invita pas à débattre. Il les convoqua pour obéir, et il leur présenta une liste de condamnations, une liste d'idées qui devaient être déclarées hérétiques et punies par l'excommunication. Sur cette liste figurait l'apocatastase. Mais pas seulement, il y avait aussi la préexistence de l'âme selon Origène, l'idée que les corps ressuscités seraient spirituels et non physiques. Toute doctrine pouvant limiter le pouvoir de l'Église institutionnelle pour déterminer qui était sauvé et qui ne l'était pas, les évêques qui osèrent protester furent menacés de bannissement. Ceux qui insistèrent pour défendre les doctrines traditionnelles furent accusés de trahison envers l'Empire. Et ainsi, en quelques jours, 15 siècles d'évolution chrétienne furent inversés. L'espoir universel fut remplacé par une terreur sélective. La miséricorde infinie fut changée en justice conditionnelle. L'enfer éternel ne provient pas des évangiles. Il est né dans une salle de réunion à Constantinople. Mais ceci n'est que le début de l'histoire que Spinoza découvrit, car ce qui se produisit après le concile fut encore plus sinistre. La manière dont ils mirent en œuvre cette nouvelle doctrine de la terreur, la façon dont ils effacèrent les preuves, le système qu'ils construisirent pour que personne ne puisse jamais plus remettre en question ce qui avait été décidé dans cette salle. Et Spinoza trouva les failles dans ce système. Car voyez-vous, lorsque vous avez un esprit comme celui de Spinoza, formé aux mathématiques, habitué à la logique implacable, vous commencez à remarquer des incohérences que d'autres passent outre. Spinoza lut les évangiles en grec, il lut les pères de l'Église en latin, il lut les actes des conciles dans leurs langues originales, et ce qu'il découvrit le glaça. Le mot traduit par « enfer » dans les Bibles modernes n'avait pas le même sens dans les textes originaux. En grec, Jésus utilisait le mot « Gehenna », et Gehenna n'était pas un lieu de tourment éternel. C'était une vallée réelle, physique, qui existait aux portes de Jérusalem, un lieu où l'on brûlait les ordures, un lieu où, selon la tradition juive, on purifiait les impuretés. Gehenna impliquait la purification, non le châtiment éternel. Lorsque les évangiles parlaient du feu qui ne s'éteint pas, ils utilisaient une métaphore juive que tout auditeur de l'époque aurait comprise comme une purification, et non comme une torture infinie. Lorsqu'ils parlaient de pleurs et de grincements de dents, ils décrivaient la douleur temporaire de la purification, et non l'agonie permanente de la condamnation. Mais au IVe siècle, lorsque l'Église avait besoin de plus de contrôle, ces métaphores commencèrent à être interprétées littéralement. Et au VIe siècle, lorsque Justinien Ier avait besoin de plus de terreur, ces interprétations littérales devinrent des dogmes incontestables. Spinoza vit tout cela, et il écrivit tout cela. Mais il ne s'arrêta pas là, car Spinoza était un rebelle intellectuel, mais aussi un détective historique, et il continua à creuser jusqu'à trouver quelque chose qui le changea à jamais. Il découvrit les lettres secrètes des évêques qui avaient séjourné à Constantinople, des lettres jamais destinées aux yeux du public, des lettres où ils avouaient modifier les doctrines, non par conviction théologique, mais par opportunisme politique, des lettres où ils confessaient que le nouvel enfer éternel était un outil de contrôle social. Une de ces lettres, écrite par un évêque nommé Vigile, disait textuellement « Il vaut mieux qu'ils craignent un châtiment qui n'existe pas que de désobéir à une autorité qui, elle, existe. » 1. Spinoza copia cette phrase dans son journal personnel. Il la souligna 3 fois. Et dessous, il écrivit « Voici la preuve de la plus grande escroquerie de l'histoire. » Mais l'histoire devient encore plus sombre, car il s'avère que Justinien n'a pas inventé cette stratégie de rien. Il l'avait apprise en étudiant les philosophes politiques de l'Antiquité. Platon, dans sa République, avait suggéré que les classes dirigeantes devaient créer des nobles mensonges pour maintenir l'ordre social. Des mensonges que la population croirait pour son propre bien. Aristote avait proposé que la peur du châtiment divin était plus efficace que les lois humaines pour contrôler le comportement. Et les stoïciens romains avaient développé toute une théorie sur la façon dont les croyances religieuses pouvaient être utilisées comme outils de gouvernement. Justinien a simplement appliqué ces idées au christianisme. Il a pris une religion d'espoir et l'a transformée en une religion de terreur, non parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle était plus utile. Et cela a parfaitement fonctionné. Pendant les 1000 années suivantes, personne n'osa remettre en question la doctrine de l'enfer éternel. Ceux qui le tentèrent
furent brûlés vifs. Leurs livres furent détruits, leurs noms effacés de l'histoire, jusqu'à l'arrivée de Spinoza. Spinoza vivait à une époque unique. Amsterdam au XVIIe siècle était le seul endroit en Europe où un philosophe pouvait écrire la vérité sans être immédiatement exécuté. C'était le seul endroit où les idées dangereuses pouvaient circuler, même en petits cercles. Et Spinoza a saisi cette occasion. En 1670, il publia anonymement son traité théologico-politique. Dans ces pages, avec un soin exquis, il démontra que l'enfer éternel n'était pas seulement une invention humaine, mais une invention relativement récente. Il démontra que les premiers chrétiens, y compris certains des saints les plus vénérés de l'Église, avaient cru au salut universel. Il démontra que la doctrine de l'enfer éternel contredisait non seulement le caractère de Dieu tel que décrit dans les évangiles, mais aussi les principes fondamentaux de la justice et de la miséricorde. Il démontra que le feu éternel était une impossibilité logique, car un Dieu infiniment parfait ne pouvait créer quelque chose d'infiniment imparfait. Et il démontra que toute la structure théologique du châtiment éternel avait été construite non pour sauver des âmes, mais pour contrôler des corps. Le livre provoqua une révolution silencieuse. Il circula secrètement dans toute l'Europe. Il fut copié à la main par des centaines d'intellectuels qui trouvèrent enfin des mots pour leurs doutes les plus profonds. Et l'Église paniqua. Le livre fut immédiatement interdit. Il fut inclus dans l'index Librorum Prohibitorum. Il fut brûlé publiquement à Rome, Paris et Madrid. Et une récompense fut offerte pour l'identité de son auteur, mais il était trop tard. La graine avait été plantée, et cette graine portait un message dévastateur. Si on vous a menti sur l'enfer, sur quoi d'autre vous a-t-on menti? La question commença à se répandre comme un virus dans les esprits les plus brillants d'Europe. Si l'enfer avait été inventé pour des raisons politiques, quelles autres doctrines avaient été manipulées de la même manière? Si les conciles du VIe siècle avaient modifié le christianisme pour servir les empereurs, qu'avaient-ils modifié d'autres? Et pour la première fois en 1000 ans, les gens commencèrent à poser les questions qu'il ne faut pas poser. Spinoza avait accompli quelque chose qui semblait impossible. Il avait fissuré le monopole de la peur qui avait contrôlé la civilisation occidentale pendant 15 siècles. Mais il savait que son travail ne faisait que commencer, car exposer le mensonge n'était que la première étape. La deuxième étape était d'expliquer pourquoi nous avions été si faciles à tromper. La troisième étape était de montrer comment nous libérer des chaînes psychologiques que nous portions encore. Et c'est exactement ce qu'il fit au cours des 7 dernières années de sa vie. Des années où il écrivit les idées les plus dangereuses jamais mises sur papier, des idées qui non seulement démolissaient la doctrine de l'enfer, mais démolissaient tout le système de contrôle basé sur la peur religieuse, des idées qui allaient changer le monde. Si quelqu'un était assez courageux pour les comprendre, êtes-vous prêt à connaître ces idées? Êtes-vous prêt à voir jusqu'où va réellement ce terrier de lapin? Car ce qui va suivre va transformer votre compréhension non seulement de la religion, mais de la nature même de la réalité. En 1675, 2 ans avant sa mort, Spinoza termina son œuvre la plus explosive, un livre qu'il n'osa même pas publier de son vivant. Un livre si dangereux que ses amis le gardèrent caché pendant des décennies après sa mort. Il s'appelait « Éthique ». Et dans ces pages, Spinoza ne démolissait pas seulement la doctrine de l'enfer, il démolissait tout l'édifice conceptuel qui rendait possible le contrôle religieux. Mais ce qu'il a écrit était si radical, si complètement révolutionnaire, qu'encore aujourd'hui, 350 ans plus tard, la plupart des gens ne sont pas prêts à le comprendre. Spinoza avait découvert quelque chose qui changeait tout. Il avait découvert que la peur du châtiment divin n'était pas seulement un mensonge historique, c'était une impossibilité logique. Et il l'a démontré en utilisant la géométrie. Oui, la géométrie. Spinoza a structuré son « Éthique » comme un traité mathématique. Définition, axiome, proposition, démonstration. Comme s'il résolvait un problème d'Euclide. Car pour Spinoza, la vérité sur Dieu était aussi précise et démontrable que la vérité sur les triangles. Laissez-moi vous montrer exactement comment il a fait. Car lorsque vous verrez l'élégance mathématique de son argument, vous comprendrez pourquoi toute l'Europe a tremblé à l'apparition de ce livre. Définition 1. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance qui consiste en une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cela semble abstrait, mais Spinoza était très précis.
Si Dieu est absolument infini, alors il ne peut rien y avoir en dehors de Dieu, car s'il y avait quelque chose en dehors de Dieu, alors Dieu serait limité par cette chose extérieure, et par conséquent, ne serait pas infini. Axiome 1. Tout ce qui est, ou est en soi, ou est en autre chose. Cela signifie que tout ce qui existe doit avoir une cause à son existence. L'existence par sa propre nature, elle est en soi, ou existe-t-elle parce qu'une autre chose l'a causée, elle est en une autre chose. Une question qui depuis des siècles hante l'esprit humain. Spinoza, cet esprit rebelle, s'attaque à cette énigme, à travers une approche audacieuse, presque révolutionnaire. Proposition 14. Excepté Dieu, aucune substance ne peut être donnée ni conçue. Comprenez-vous où cela nous mène? Si Dieu est la seule substance infinie, et que tout ce qui existe doit exister dans une substance, alors tout ce qui existe doit exister en Dieu. Imaginez, chaque atome de votre corps, chaque pensée dans votre esprit, chaque émotion que vous ressentez, chaque action que vous posez, tout est une modification de la substance divine infinie, une idée vertigineuse, une perspective bouleversante. Proposition 15. Tout ce qui est en Dieu, et sans Dieu rien ne peut être ni être conçu. Et c'est là que le coup de grâce est porté à la doctrine de l'enfer. Si vous êtes une modification de la substance divine, alors lorsque vous péchez, c'est Dieu qui pêche à travers vous. Lorsque vous souffrez, c'est Dieu qui souffre à travers vous. Lorsque vous êtes puni, c'est Dieu qui se punit lui-même à travers vous. Un Dieu infiniment parfait se punirait-il éternellement lui-même? Un Dieu infiniment bon se torturerait-il sans fin? Un Dieu infiniment sage créerait-il un système où une partie de lui-même souffre infiniment? L'absurdité est flagrante, mathématiquement absurde. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il est allé plus loin, beaucoup plus loin. Géométrie. Oui, géométrie. Spinoza a structuré son éthique comme un traité mathématique. Définition, axiome, proposition, démonstration, comme s'il résolvait un problème d'Euclide. Car pour Spinoza, la vérité sur Dieu était aussi précise et démonstrable que la vérité sur les triangles. Et sa démonstration commence par une prémisse d'une simplicité dévastatrice. Si Dieu est infini, alors tout ce qui existe fait partie de Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Il ne peut y avoir rien en dehors de Dieu. Car s'il y avait quelque chose en dehors de Dieu, alors Dieu ne serait pas infini. Cela signifie que vous faites partie de Dieu, que je fais partie de Dieu, que chaque criminel, chaque saint, chaque démon imaginaire, chaque ange rêvé, tout fait partie de la même substance divine infinie. Voyez les implications? Si tout fait partie de Dieu, alors Dieu ne peut pas punir éternellement une partie de lui-même, sans se punir éternellement lui-même. Si tout est divin par nature, alors la condamnation éternelle, c'est Dieu se condamnant éternellement lui-même. Ce qui est absurde. Un Dieu infiniment parfait ne peut pas créer quelque chose d'infiniment imparfait. Un Dieu infiniment bon ne peut pas engendrer un mal infini. Un Dieu infiniment sage ne peut pas concevoir un système infiniment stupide. L'enfer éternel n'est pas seulement un mensonge historique. C'est une contradiction logique. Une contradiction qui résonne dans les couloirs de Sainte-Sophie, témoin silencieux des débats théologiques. Une contradiction qui trouble le repos des premiers chrétiens. Mais Spinoza est allé encore plus loin, beaucoup plus loin. Car si tout fait partie de Dieu, alors il n'y a pas de libre arbitre tel que nous le comprenons traditionnellement. Il n'y a pas de pécheur choisissant librement le mal. Il n'y a pas de saint choisissant librement le bien. Il n'y a que la nature infinie de Dieu s'exprimant à travers d'innombrables formes, y compris les formes humaines qui croient avoir le libre arbitre. Cela vous semble perturbant? Cela devrait, car Spinoza vient de supprimer le fondement même sur lequel est construit tout le système de culpabilité, de punition et de contrôle religieux. Mais avant que vous ne paniquiez, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie vraiment. Car lorsque Spinoza nie le libre arbitre, il ne vous transforme pas en un robot sans responsabilité. Il vous libère de la prison psychologique la plus cruelle jamais conçue. Imaginez que vous découvrez que toute votre vie, vous avez joué dans une pièce de théâtre, mais personne ne vous a dit que c'était du théâtre. Vous avez joué un personnage, mais vous pensiez être réellement ce personnage. Vous avez suivi un scénario, mais vous pensiez improviser. C'est ce que Spinoza vous montre. Votre personnalité, avec toutes ses peurs, ses désirs et ses schémas comportementaux, est comme un personnage dans la pièce infinie que Dieu représente. Mais voici la révélation transformatrice. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes un personnage dans l'œuvre de Dieu,
vous ne perdez pas votre identité, vous la transcendez, car derrière le personnage se trouve l'acteur, et l'acteur, c'est Dieu. Lorsque vous comprenez cela à un niveau expérientiel, non seulement intellectuel, quelque chose d'extraordinaire se produit, la peur que vous aviez d'être puni pour vos péchés disparaît, car vous vous rendez compte que vos péchés n'étaient pas vraiment les vôtres. Ils faisaient partie du scénario que Dieu jouait à travers vous. La culpabilité que vous ressentiez pour vos erreurs du passé disparaît, car vous vous rendez compte que ces erreurs étaient simplement des moments où le personnage ne comprenait pas sa vraie nature. L'anxiété que vous aviez concernant l'avenir disparaît, car vous vous rendez compte que l'acteur divin derrière le personnage est infiniment capable de gérer tout ce qui pourrait arriver. Mais voici la partie la plus radicale de tout cela. Lorsque la peur, la culpabilité et l'anxiété disparaissent, ce qui reste n'est pas le vide. Ce qui reste, c'est l'amour. Non pas l'amour comme émotion, l'amour comme reconnaissance. La reconnaissance que tout ce qui existe est une expression de la même divinité que vous êtes. Spinoza appelait cela « amor intellectualis Dei », amour intellectuel de Dieu. Mais ce n'est ni froid ni abstrait. C'est l'expérience la plus chaleureuse, la plus intime, la plus joyeuse qu'un être humain puisse avoir. C'est l'amour qui surgit lorsque vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de séparation réelle entre vous et tout ce que vous aimez. C'est l'amour qui surgit lorsque vous comprenez que chaque personne que vous rencontrez est une autre version de vous-même. C'est l'amour qui surgit lorsque vous reconnaissez que l'univers entier est votre véritable corps. Et cet amour, selon Spinoza, est ce que les vrais maîtres spirituels ont essayé d'enseigner pendant des millénaires. Mais il y a plus, car lorsque vous vivez à partir de cette compréhension, vous n'expérimentez pas seulement l'amour, vous devenez un canal pour que l'amour divin s'exprime dans le monde. Chaque action que vous posez devient une action de Dieu. Chaque parole que vous prononcez devient une parole de Dieu. Chaque pensée que vous pensez devient une pensée de Dieu, non pas parce que vous êtes ce spécial ou supérieur, mais parce que vous reconnaissez ce qui a toujours été vrai, que Dieu est la seule chose qui existe, s'exprimant à travers des formes infiniment diverses. Et lorsque vous vivez à partir de cette compréhension, le monde se transforme. Non pas parce que le monde change, mais parce que votre perception du monde devient divine. S'il n'y a pas de libre arbitre absolu, il n'y a pas de culpabilité absolue. S'il n'y a pas de culpabilité absolue, il n'y a pas de châtiment absolu. S'il n'y a pas de châtiment absolu, il n'y a pas d'enfer éternel. Et s'il n'y a pas d'enfer éternel, alors tout l'édifice de la terreur religieuse s'effondre comme un château de cartes. Mais cela soulevait une question encore plus profonde. Si le libre arbitre est une illusion, si tout est déterminé par les lois naturelles de la réalité divine, alors pourquoi existait-il la souffrance? Pourquoi existait-il ce que nous appelons le mal? Et c'est là que Spinoza a révélé le secret final. Le secret qui fit de Spinoza le philosophe le plus dangereux de l'histoire. Le mal n'existe pas comme force indépendante, pas comme choix libre, pas comme réalité ontologique. Le mal est simplement ignorance. C'est la friction qui naît lorsque des parties finies d'une réalité infinie ne comprennent pas leur place dans l'ensemble. Imaginez, vous êtes une cellule dans un organisme gigantesque, mais vous ne pouvez voir que votre minuscule portion du corps. De votre perspective limitée, les fonctions du foie pourraient vous sembler hostiles, les processus du système immunitaire, destructeurs. Mais si vous pouviez voir l'organisme entier, vous comprendriez que tout fonctionne en parfaite harmonie, vers un but supérieur. La souffrance humaine, selon Spinoza, c'est exactement ça. L'expérience de l'être fini qui ne peut voir le schéma infini dont il fait partie. Et le salut, ce n'est pas d'échapper au monde pour un ciel céleste. Le salut, c'est de comprendre votre véritable place dans le monde tel qu'il est. C'est développer ce que Spinoza appelait l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, non pas un amour émotionnel envers une personne divine extérieure, mais une compréhension joyeuse de votre propre nature divine. Lorsque vous comprenez que vous faites partie de Dieu, la peur disparaît. Lorsque vous comprenez que tout est connecté dans un réseau infini de causalité parfaite, la culpabilité disparaît. Lorsque vous comprenez que la mort n'est qu'une transformation au sein de la vie éternelle de la nature, même la terreur de la mortalité disparaît. Mais savez-vous ce qui est le plus radical dans tout cela? Spinoza a démontré que cette connaissance ne nécessite pas la foi, pas la révélation, pas l'autorité ecclésiastique. Elle ne requiert que la raison, la géométrie appliquée à la réalité.
Toute personne ayant suffisamment d'éducation mathématique peut suivre les démonstrations de Spinoza et arriver aux mêmes conclusions. La vérité sur Dieu est accessible par l'intellect humain, pas par les institutions religieuses. Et cela, plus que toute autre chose, a terrifié l'Église. Car si les gens peuvent connaître Dieu directement, à quoi servent les prêtres? Si le salut est une compréhension rationnelle, à quoi servent les sacrements? Si le ciel est la réalisation de votre nature divine ici et maintenant, à quoi servent les promesses de vie après la mort? Spinoza avait créé le premier système philosophique complètement autonome de l'histoire occidentale. Un système qui n'avait besoin d'aucune autorité extérieure pour se valider. Un système qui faisait de chaque être humain son propre théologien, son propre philosophe, son propre prêtre, et les implications étaient dévastatrices pour toute forme de pouvoir basée sur le monopole de la connaissance sacrée. C'est pourquoi les livres de Spinoza ont été brûlés, pourquoi il a été excommunié à la fois par la synagogue et par l'Église, pourquoi son nom a été effacé des registres officiels d'Amsterdam, mais ils n'ont pas pu effacer ses idées, et ces idées ont commencé à filtrer, lentement, dans les esprits les plus brillants de l'Europe. Gottfried Leibniz a lu Spinoza en secret et a développé sa propre version de l'harmonie universelle. David Hume a lu Spinoza et a remis en question toute la structure de la causalité traditionnelle. Immanuel Kant a lu Spinoza et a construit tout son système philosophique comme une réponse aux défis spinozistes. Georg Hegel a lu Spinoza et a créé sa dialectique de l'histoire comme un processus divin. Friedrich Nietzsche a lu Spinoza et a déclaré la mort de Dieu chrétien traditionnel. Albert Einstein a lu Spinoza et y a trouvé l'inspiration pour sa vision d'un univers déterministe mais beau. Mais laissez-moi vous raconter les détails spécifiques de la manière dont Spinoza a infecté leurs esprits. Car lorsque vous comprenez la chaîne d'influence, vous vous rendez compte que toute la philosophie moderne est une réponse aux idées que Spinoza a semées au XVIIe siècle. Leibniz était un brillant diplomate au service des princes allemands. Lorsqu'il a lu L'éthique de Spinoza en 1676, il a été à la fois fasciné et terrorisé. Fasciné par l'élégance logique du système, terrorisé par ses implications pour la religion traditionnelle. Il a donc passé le reste de sa vie à essayer de sauver Dieu du spinozisme. Il a développé sa théorie des monades, de petites substances individuelles qui reflétaient l'univers sans être directement connectées les unes aux autres. C'était une tentative brillante de préserver l'individualité et le libre arbitre, sans contredire la démonstration spinoziste que tout est connecté. Mais au fond, Leibniz savait que Spinoza avait raison. Ses derniers écrits privés montrent un homme de plus en plus convaincu que la réalité est fondamentalement une non multiple. David Hume était encore plus radical. Lorsqu'il a lu Spinoza dans les années 1730, il s'est rendu compte que si tout est causalement connecté comme Spinoza l'a démontré, alors l'idée même de cause à effet était une illusion psychologique. Hume a développé son fameux scepticisme sur la causalité directement à partir des idées spinozistes. Si tout est une modification de la même substance, alors il n'y a pas de causes séparées agissant sur des effets séparés. Il n'y a que des transformations continues de la seule réalité qui existe. Cette compréhension a tellement terrorisé la communauté intellectuelle européenne qu'Immanuel Kant a consacré 20 ans de sa vie à la réfuter. Toute la critique de la raison pure est essentiellement une tentative de trouver une troisième voie entre le spinozisme et le dogme religieux traditionnel. Kant a inventé les catégories a priori et la distinction entre phénomène et noumène, spécifiquement pour créer un espace pour le libre arbitre et la moralité traditionnelle dans un cadre spinoziste modifié. Mais Kant n'a jamais pu résoudre la contradiction fondamentale. Si Dieu est infini, comme Spinoza l'a démontré, alors il ne peut rien y avoir en dehors de Dieu. Et s'il n'y a rien en dehors de Dieu, alors le libre arbitre humain est une illusion. Georg Hegel a été le premier à embrasser pleinement cette implication. Au lieu de lutter contre le spinozisme, il l'a radicalisé. Si tout est Dieu en développement, alors l'histoire humaine est littéralement l'autobiographie de Dieu. Chaque guerre, chaque révolution, chaque découverte scientifique, chaque œuvre d'art, c'est Dieu qui arrive à se connaître lui-même plus complètement. L'esprit absolu de Hegel
n'est rien de plus que le Dieu de Spinoza prenant conscience de lui-même à travers l'expérience humaine. Friedrich Nietzsche a poussé cela encore plus loin. Si Dieu est tout ce qui existe, alors la distinction entre sacré et profane disparaît. Si Dieu s'exprime à travers tout, y compris ce que nous appelons traditionnellement le mal, alors la moralité traditionnelle basée sur des commandements divins externes est absurde. Dieu est mort, a déclaré Nietzsche. Mais que les mots prononcés, c'est la logique même du Dieu chrétien traditionnel qui fut assassiné par la pensée spinoziste. Ce Dieu séparé de la création, ce Dieu qui juge de l'extérieur, disparu, anéanti, remplacé par une vision radicale, une révolution conceptuelle. À sa place, Nietzsche entrevit ce qu'il appela le surhomme, un être humain ayant réalisé sa propre divinité, sans avoir besoin d'autorités externes, une autonomie absolue, une indépendance totale, une liberté intégrale. Et Einstein, le scientifique le plus célèbre du XXe siècle, trouva en Spinoza l'inspiration pour sa vision la plus profonde de l'univers. Le Dieu de Spinoza, disait Einstein, se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, une harmonie cosmique, une symphonie universelle. Einstein rejeta le Dieu personnel de la religion traditionnelle, mais embrasse le Dieu impersonnel de Spinoza, cette élégance mathématique qui sous-tend toute la réalité physique, cette perfection implacable, cette beauté froide et implacable. Lorsque Einstein développa la relativité générale, il décrivait essentiellement la géométrie de l'espace-temps spinoziste, une réalité unique qui se manifeste comme multiple à partir de perspectives limitées. Une perspective limitée par notre propre nature, par notre propre condition humaine. Mais il y a des penseurs modernes qui ont poussé les idées de Spinoza encore plus loin. Carl Jung découvrit l'inconscient collectif, qui est fondamentalement la psyché humaine reconnaissant sa participation à l'esprit divin universel, une communion profonde, un lien indéfectible, une identité. Ken Wilber développa sa philosophie intégrale comme une mise à jour moderne du système spinoziste, montrant comment l'évolution cosmique est la façon dont Dieu se développe vers une plus grande conscience et une plus grande complexité, une ascension, un épanouissement, une progression vers la perfection. Même des scientifiques contemporains comme Stuart Hameroff et Roger Penrose explorent des théories de la conscience qui sont essentiellement spinozistes. L'idée que la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais qu'elle est une propriété fondamentale de la réalité que le cerveau canalise simplement, une source, une émanation, une manifestation. Et des physiciens quantiques comme David Bohm ont proposé des théories de l'ordre implicite qui sont presque indiscernables de la métaphysique spinoziste, une réalité unifiée sous-jacente qui se manifeste comme une multiplicité au niveau de l'expérience ordinaire, un mystère, une énigme, une profondeur insondable. L'influence de Spinoza est si profonde et si étendue que la plupart des idées que nous considérons comme modernes ne sont que des versions diluées des idées qu'il a pleinement développées au XVIIe siècle. Un héritage, un legs, un héritage indélébile. Chacun de ces penseurs a pris une pièce différente du puzzle que Spinoza avait assemblé, mais aucun n'a osé publier l'image complète, l'image entière, la vision d'ensemble, parce que l'image complète était trop dangereuse, trop subversif, trop révolutionnaire, trop dangereuse. L'image complète montrait que toute la civilisation occidentale avait été construite sur un mensonge fondamental, un mensonge millénaire, une imposture, une tromperie, que le système de contrôle religieux qui avait dominé l'Europe pendant plus de 1000 ans était non seulement faux, mais inutile, superflu, redondant, que les êtres humains pouvaient être libres, vraiment libres, non pas libres de choisir entre le bien et le mal dans un sens moral absolu, mais libres de comprendre leur propre nature divine et d'agir à partir de cette compréhension, une liberté intérieure, une libération spirituelle, libre d'aimer sans craindre le châtiment, libre de penser sans craindre l'hérésie, libre de vivre sans craindre la condamnation éternelle, une liberté sans limite, une liberté absolue. Et cette liberté, plus que toute menace militaire, était ce qui terrifiait vraiment les pouvoirs établis, la peur de la liberté, la terreur de l'autonomie, parce qu'un être humain vraiment libre est incontrôlable. Un être humain qui comprend sa propre divinité n'accepte pas les autorités arbitraires,
Un être humain qui a surmonté la peur de l'enfer ne peut pas être manipulé par des promesses de paradis, l'effondrement du système. C'est pourquoi Spinoza fut le philosophe le plus dangereux de l'histoire. Non pas parce qu'il attaquait la religion de l'extérieur, mais parce qu'il montra que la vraie religion était quelque chose de complètement différent de ce que les institutions vendaient, la vérité, la vraie nature de la religion. Il montra que la vraie religion était la connaissance de votre propre nature infinie, la connaissance de votre connexion avec tout ce qui existe, la connaissance que vous êtes déjà, ici et maintenant, tout ce que vous avez toujours voulu être. Vous n'avez pas besoin de vous sauver. Vous êtes déjà sauvé. Vous avez juste besoin de vous en rendre compte. Vous n'avez pas besoin de gagner l'amour de Dieu. Vous faites déjà partie de Dieu. Vous avez juste besoin de le reconnaître. Vous n'avez pas besoin de fuir le monde vers un paradis imaginaire. Le monde est déjà le paradis. Vous avez juste besoin de le voir avec les bons yeux. La révélation, la vision. Et ces bons yeux, selon Spinoza, sont les yeux de la raison éclairés par l'amour, la raison qui comprend, l'amour qui accepte, la sagesse qui intègre les deux dans une vision unifiée de la réalité, une synthèse, une harmonie. Mais voici la partie la plus extraordinaire de toute cette histoire, car il s'avère que Spinoza n'était pas seul dans ses découvertes. Lorsqu'il commença à approfondir les textes chrétiens primitifs, il découvrit que ses conclusions avaient été anticipées par certains des penseurs les plus vénérés des premiers siècles du christianisme. Origène d'Alexandrie au IIIe siècle avait enseigné que le feu divin était purificateur, non punitif, une purification, une transformation, une renaissance. Grégoire de Nice, au IVe siècle, avait soutenu que le mal était simplement l'absence du bien, comme l'obscurité est l'absence de lumière, et que cette absence serait finalement comblée par l'omniprésence divine, la lumière divine, la toute-puissance divine. Jean Scott Erigen, au IXe siècle, avait écrit que l'enfer était un état psychologique, non un lieu physique, une condition d'ignorance qui se résolvait par la connaissance. La connaissance, le savoir. Maître Eckhart, au XIVe siècle, avait enseigné que le but de la vie spirituelle était de réaliser que l'on était déjà identique à Dieu au niveau le plus profond de l'être, l'union mystique, l'union avec le divin. Tous ces penseurs étaient arrivés à des conclusions similaires à celles de Spinoza. Tous avaient vu à travers l'illusion de l'enfer éternel. Tous avaient compris que la vraie nature de la divinité était incompatible avec le châtiment infini, la vérité, la révélation, mais tous avaient été réduits au silence, marginalisés, ou forcés d'exprimer leurs idées dans un langage si symbolique que seuls quelques initiés pouvaient les comprendre. Le silence, la censure, la répression. Spinoza fut le premier à avoir l'audace d'exprimer ses idées dans un langage clair, logique, mathématiquement précis, le premier à construire un système philosophique complet qui ne laissait aucune place aux mauvaises interprétations, la vérité, la clarté, la précision. Et c'est pourquoi il fut le premier à être complètement interdit, la condamnation, l'interdit, la persécution. Mais il fut aussi le premier à planter les graines de la libération intellectuelle qui fleurirait éventuellement dans les Lumières, dans la révolution scientifique, dans les droits de l'homme moderne, dans toute la structure de liberté personnelle que nous tenons pour acquise aujourd'hui, la révolution, la liberté, l'émancipation. Tout a commencé avec un philosophe juif à Amsterdam qui osa dire la vérité sur l'enfer, la vérité, la révélation. Et cette vérité reste tout aussi révolutionnaire aujourd'hui, car même si la plupart des gens ne croient plus littéralement aux flammes éternelles, ils vivent encore avec les structures psychologiques que cette croyance a créées. Ils vivent encore avec la peur du châtiment. Ils vivent encore avec la culpabilité de leur propre nature. Ils vivent encore en croyant qu'ils ont besoin d'être sauvés par quelque chose d'extérieur, au lieu de réaliser ce qu'ils sont déjà intérieurement. Le poids de la tradition, l'héritage, la souffrance, et pourtant, vous laissez encore des autorités extérieures définir votre valeur, votre but, votre relation avec le divin. Spinoza offre une alternative radicale. Il vous offre la possibilité d'être votre propre prophète, votre propre prêtre, votre propre sauveur, non pas par l'arrogance, mais par une humilité profonde. L'humilité de reconnaître que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand que votre ego individuel.
mais que cette grandeur est votre véritable nature. Non quelque chose que vous devez gagner ou mériter. Mais comment appliquer cette compréhension à votre vie quotidienne? Comment vivre selon cette perspective spinoziste dans un monde qui fonctionne encore selon les vieux paradigmes de la peur et de la culpabilité? La réponse est étonnamment pragmatique. Spinoza n'était pas seulement un philosophe abstrait, c'était aussi un brillant psychologue qui comprenait exactement le fonctionnement de l'esprit humain. Il a développé des techniques spécifiques pour se libérer des schémas mentaux que la doctrine de l'enfer avait gravés dans la psyché occidentale. La première technique est ce qu'il appelait la connaissance du troisième type. Non pas une connaissance conceptuelle de Dieu, mais une expérience directe de votre propre nature divine. Ceci s'obtient par ce que les psychologues modernes appelleraient la pleine conscience radicale, une observation aussi claire et constante de vos propres processus mentaux que vous commencez à voir que vos pensées, vos émotions et vos sensations sont des manifestations de quelque chose de beaucoup plus vaste que votre personnalité individuelle. Mais Spinoza était beaucoup plus précis sur la façon de développer cette capacité. Il a développé ce qu'il appelait des exercices d'éternité, des pratiques concrètes pour expérimenter votre nature infinie, même lorsque vous vivez dans un corps fini. Exercice 1. La perspective du témoin infini. Asseyez-vous en silence pendant 10 minutes chaque jour, mais au lieu d'essayer de vider votre esprit, faites exactement le contraire. Observez chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation qui apparaît, mais ne vous identifiez à aucune d'elles. Au lieu de cela, demandez-vous, qui observe cette pensée? Qui est conscient de cette émotion? Qui expérimente cette sensation? Lorsque vous trouverez cette présence consciente qui est consciente de tout le reste, vous aurez trouvé ce que Spinoza appelait votre essence éternelle. Cette présence n'est pas née lorsque vous êtes né et ne mourra pas lorsque vous mourrez. C'est votre participation directe à la conscience infinie de Dieu. Exercice 2. La dissolution des limites corporelles. Cela semble ésotérique. Mais Spinoza s'est basé sur une observation empirique rigoureuse. Votre sensation d'avoir un corps séparé du reste de l'univers est une illusion utile. Mais cela reste une illusion. Allongez-vous confortablement et fermez les yeux. Commencez à prêter attention aux sensations sur votre peau. Remarquez qu'il n'y a pas de ligne claire où vous terminez et où l'air commence. Ensuite, prêtez attention à votre respiration. Remarquez que l'air qui entre dans vos poumons devient une partie de vous, et l'air que vous expirez devient une partie de l'environnement. Continuez à élargir votre attention jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous êtes en échange constant avec tout ce qui vous entoure. Atomes, molécules, énergie, information. Il n'y a pas de frontières réelles. Lorsque vous expérimentez cela, directement, vous comprenez ce que Spinoza voulait dire lorsqu'il a écrit que nous ne savons pas où se termine le corps humain. Exercice 3. La transmutation des émotions négatives. C'est probablement l'exercice le plus pratique que Spinoza a développé. Au lieu de lutter contre des émotions telles que la peur, la colère ou la tristesse, utilisez-les comme des portes d'entrée vers l'expérience divine. La prochaine fois que vous ressentirez une émotion intense, n'essayez pas de la changer. Au lieu de cela, allez directement au cœur de l'émotion et demandez-vous, quelle énergie divine s'exprime à travers cette émotion particulière? La peur, lorsqu'on l'examine de près, est une énergie de survie. C'est la vie divine qui protège la forme à travers laquelle elle s'exprime temporairement. La colère, lorsqu'on l'examine de près, est une énergie de justice. C'est la sagesse divine qui répond à la perception que quelque chose est déséquilibré. La tristesse, lorsqu'on l'examine de près, est une énergie d'amour. C'est le cœur divin qui répond à la perception de séparation ou de perte. Lorsque vous voyez les émotions de cette manière, elles cessent d'être des problèmes que vous devez résoudre. Elles deviennent des expériences sacrées, qui vous connectent plus profondément à votre nature divine. La deuxième technique est ce qu'il appelait amor fati, amour du destin, non pas une résignation passive, mais une compréhension active que tout ce qui s'est produit dans votre vie, y compris toute la souffrance, a été nécessaire pour vous amener exactement où vous devez être. Mais Spinoza a développé des méthodes spécifiques pour cultiver cette perspective lorsque vous vous trouvez au milieu d'une souffrance réelle. Exercice 4. La recontextualisation historique.
Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « Comment Dieu utilise-t-il cette expérience pour développer la sagesse et la compassion à travers moi ?» Allez ensuite plus loin. Demandez-vous « Si j'étais un personnage dans un roman épique sur l'éveil spirituel, quel but ce chapitre difficile servirait-il dans l'histoire générale ?» Cet exercice ne minimise pas votre douleur, mais il la place dans un contexte plus large qui lui donne un sens. Exercice 5. La gratitude impossible. C'est l'exercice le plus radical que Spinoza a développé. Lorsqu'une chose terrible vous est arrivée, après avoir complètement traité la douleur émotionnelle, essayez de trouver quelque chose pour lequel vous pouvez être véritablement reconnaissant dans cette expérience. Pas une gratitude forcée ou superficielle, une véritable gratitude pour un aspect authentique de l'expérience. Peut-être vous a-t-elle appris la compassion pour les autres qui souffrent? Peut-être vous a-t-elle montré des forces en vous que vous ne saviez pas posséder? Peut-être vous a-t-elle libéré d'illusions qui vous limitaient? Lorsque vous pouvez trouver une véritable gratitude même dans la souffrance, vous aurez compris ce que Spinoza voulait dire par amor fati. La troisième technique est ce qu'il appelait éternité, non pas la vie après la mort, mais la vie au-delà du temps, la compréhension que votre véritable identité transcende votre existence temporelle, bien qu'elle s'exprime à travers elle. Exercice 6. La méditation sur la mort. Ce n'est pas morbide lorsque vous le faites correctement. C'est incroyablement libérateur. Une fois, par mois, consacrez 1 heure entière à contempler votre propre mort. Non pas le processus de mourir, mais le fait que votre corps actuel et votre personnalité actuelle vont disparaître complètement. Mais pendant que vous contemplez cela, faites attention à ce qui en vous ne se sent pas menacé par cette perspective. Il y a quelque chose en vous qui observe l'idée de la mort sans terreur. Il y a quelque chose en vous qui se sent plus vaste que tout ce qui peut mourir. Ce qui ne peut mourir, c'est ce que Spinoza appelait votre essence éternelle. Et lorsque vous la contactez directement, la mort perd sa terreur, parce que vous réalisez que ce que vous êtes vraiment ne peut être détruit. Exercice 7. La connexion avec les ancêtres futurs. Cela semble étrange, mais c'est incroyablement puissant pour développer une perspective éternelle. Imaginez-vous comme un ancêtre de générations qui naîtront dans 500 ans. Quelle sagesse aimeriez-vous leur transmettre? Quelles erreurs aimeriez-vous qu'ils évitent? Quelle beauté aimeriez-vous qu'ils préservent? Reconnaissez maintenant que vous êtes déjà l'ancêtre de ces générations futures. Les décisions que vous prenez aujourd'hui les affecteront réellement. Les gènes que vous transmettez, la culture que vous créez, l'environnement que vous laissez, tout aura un impact sur des êtres humains qui ne sont pas encore nés. Lorsque vous sentez votre connexion avec un futur lointain, vos problèmes présents sont mis en perspective, et simultanément, vos actions présentes acquièrent une signification sacrée. La 4e technique est ce qu'il appelait le salut par la connaissance, mais pas une connaissance intellectuelle, une connaissance incarnée, l'intégration complète de la compréhension philosophique avec l'expérience vécue. Exercice 8. La pratique de la divinité quotidienne. C'est l'exercice le plus transformateur de tous, mais aussi le plus simple. Pendant une semaine, essayez de vous rappeler chaque heure que vous êtes éveillé que vous êtes une expression de Dieu, non pas comme une croyance, mais comme une expérience pour voir comment votre expérience change. Lorsque vous parlez à quelqu'un, souvenez-vous que vous parlez à une autre expression de la même divinité que vous êtes. Lorsque vous mangez, souvenez-vous que vous nourrissez une forme temporelle que Dieu utilise pour expérimenter la réalité physique. Lorsque vous travaillez, souvenez-vous que vous participez à la créativité infinie de Dieu. Lorsque vous vous reposez, souvenez-vous que vous permettez à Dieu de se renouveler à travers votre forme. Au début, cela vous semblera artificiel ou forcé, mais après plusieurs jours de pratique constante, vous commencerez à expérimenter directement ce que Spinoza appelait la béatitude, l'expérience d'être complètement aligné avec votre propre nature divine. Exercice 9. La transmutation des relations. Les relations humaines deviennent complètement différentes lorsque vous les vivez du point de vue spinoziste. Au lieu de vous relier aux autres comme des personnalités séparées qui peuvent vous aider ou vous nuire, commencez à vous relier à eux comme d'autres aspects de la même divinité que vous êtes. Cela ne signifie pas que vous perdez des limites appropriées ou que vous tolérez un comportement abusif. Cela signifie que même lorsque vous avez besoin de vous protéger de quelqu'un, vous pouvez le faire sans haine ni ressentiment,
parce que vous comprenez que son comportement destructeur provient de son ignorance temporaire de sa propre nature divine. Et non d'une quelconque méchanceté inhérente. Et lorsque vous pouvez aimer quelqu'un même tout en protégeant vos limites de son comportement, vous aurez compris ce que Spinoza voulait dire par amour intellectuel. Exercice 10. La dissolution de la peur de l'autorité. Cet exercice est spécifiquement conçu pour vous libérer des schémas de peur que la doctrine de l'enfer a gravés dans la psyché occidentale. La prochaine fois que vous ressentirez de la peur ou de l'intimidation face à une autorité, chef, gouvernement, institution religieuse, personnalité publique, rappelez-vous que cette personne est aussi une expression temporelle de la même divinité infinie que vous êtes. Cela ne signifie pas que vous ne respectez pas les rôles ou les compétences légitimes. Cela signifie que vous ne projetez pas le pouvoir divin sur des figures humaines faillibles. Lorsque vous comprenez vraiment que votre autorité la plus profonde provient de votre propre participation à la divinité, vous n'avez pas besoin de rechercher la validation ou l'approbation extérieure pour connaître votre propre valeur. Et lorsque vous n'avez pas besoin de validation extérieure, vous ne pouvez pas être contrôlé par des promesses d'approbation ou des menaces de châtiment. Ces techniques ne sont pas seulement des exercices philosophiques, ce sont des technologies spirituelles précises pour vous libérer des schémas mentaux que 1500 ans de terreur religieuse ont gravés dans la psyché humaine. Et lorsque vous les pratiquez avec constance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à vivre à partir de ce que Spinoza appelait la perspective de l'éternité, une façon d'être qui transcende complètement la peur, la culpabilité et l'anxiété que le système de l'enfer artificiel a été conçu pour créer. Mais avant d'arriver à la fin de cette histoire, vous devez comprendre quelque chose de crucial. La méthodologie que Justinien a perfectionnée en 553 n'a pas disparu lorsque les gens ont cessé de croire littéralement aux flammes éternelles. Elle a évolué, elle s'est adaptée, elle s'est sécularisée, et elle est toujours utilisée aujourd'hui par toute institution qui a besoin d'un contrôle basé sur la peur. Vous vous souvenez des 3 phases du plan de manipulation psychologique qu'ils ont élaboré à Constantinople? Redéfinition du langage, saturation émotionnelle et monopole du salut. Regardez autour de vous. Ne voyez-vous pas exactement le même schéma opérant dans la politique moderne, dans les médias, dans la culture de consommation? Voire dans certains mouvements de justice sociale? Phase 1. Redéfinition du langage. Les politiciens prennent des mots comme liberté, sécurité, progrès, et leur donnent de nouvelles significations qui servent leurs propres objectifs. Liberté devient obéissance à l'État, sécurité devient acceptation de la surveillance, progrès devient adoption de technologies qui augmentent le contrôle. Les médias prennent des événements complexes et les réduisent à des récits simples de bons contre méchants, qui créent une dépendance émotionnelle, mais pas une véritable compréhension. Les entreprises prennent des mots comme succès, bonheur, réalisation, et les redéfinissent en termes de consommation de produits. Phase 2. Saturation émotionnelle. Des nouvelles conçues pour activer constamment votre système nerveux sympathique. Crise après crise après crise. Conçues pour vous maintenir dans un état d'alerte perpétuelle. De la publicité qui active les insécurités concernant votre apparence, votre statut, vos performances sexuelles, votre valeur en tant que personne. Des divertissements qui vous nourrissent de doses constantes de drames artificiels pour vous maintenir émotionnellement réactif, mais intellectuellement passif. Des réseaux sociaux conçus pour activer les centres de récompense du cerveau de manière intermittente, créant une dépendance psychologique. Phase 3. Monopole du salut. Seul notre parti politique peut vous sauver de la catastrophe. Seuls nos produits peuvent vous rendre heureux. Seule notre idéologie peut vous donner un sens. Seuls nos experts peuvent vous protéger du danger. Vous voyez le schéma? La structure fondamentale est identique à celle que Justinien a conçue au VIe siècle. Seuls les détails superficiels ont changé. Et la raison pour laquelle cela continue de fonctionner, c'est que la plupart des gens n'ont jamais appris les techniques que Spinoza a développées pour se libérer de la manipulation fondée sur la peur. Ils n'ont jamais appris à distinguer entre les peurs rationnelles basées sur des dangers réels et les peurs fabriquées de toutes pièces, conçues pour engendrer l'obéissance. Ils n'ont jamais appris à trouver une autorité intérieure au lieu de la chercher chez des figures extérieures. Des figures imposantes, souvent vêtues de noir, murmurant des promesses et des menaces dans les cathédrales gothiques de France. Ils n'ont jamais appris à vivre selon leur propre nature divine,
au lieu de rechercher la validation dans des institutions humaines faillibles. Des institutions qui, au fil des siècles, ont souvent trahi leur propre message d'amour et de compassion. Pensez à l'histoire de France, aux guerres de religion, aux drames qui ont ensanglanté notre terre. C'est pourquoi les idées de Spinoza sont plus pertinentes aujourd'hui qu'à l'époque où il les a écrites. Car nous vivons à une époque où les techniques de contrôle psychologique sont devenues incroyablement sophistiquées, plus insidieuses, plus subtiles, se cachant derrière les sourires des écrans et les promesses fallacieuses du progrès. Mais nous vivons aussi à une époque où nous avons accès à toutes les connaissances de l'histoire humaine, où nous pouvons étudier les techniques de libération que les plus grands maîtres ont développées au cours des millénaires, où nous pouvons appliquer les intuitions de Spinoza avec l'aide de découvertes modernes en neurosciences, en psychologie et en physique quantique, des outils puissants pour décrypter les mécanismes de la manipulation. Le chemin vers la vraie liberté n'a jamais été aussi clair, mais il n'a jamais été aussi urgent, car nous sommes à un moment charnière de l'histoire humaine, un moment où nous pouvons choisir d'évoluer vers une civilisation fondée sur la sagesse et la compassion, ou d'involuer vers une dystopie technologique basée sur la peur et le contrôle. Une France dystopique, vous l'imaginez? Paris sous le joug d'une idéologie de contrôle omniprésente. Le choix dépend de savoir si suffisamment de personnes sont prêtes à faire le travail intérieur que Spinoza a décrit, le travail de reconnaître sa propre divinité, le travail de se libérer des schémas mentaux basés sur la peur, le travail de vivre par l'amour au lieu de la terreur, et ce travail commence par reconnaître le mensonge fondamental sur lequel la civilisation occidentale a été construite. Le mensonge selon lequel vous êtes un pécheur misérable qui a besoin d'un salut extérieur. Un mensonge inscrit dans les pierres des églises, murmurant dans les confessionnaux. La vérité, comme Spinoza l'a démontré mathématiquement, est exactement le contraire. Vous êtes une expression parfaite de la divinité infinie. Vous l'avez toujours été. Vous le serez toujours. Vous n'avez pas besoin de vous sauver. Vous avez seulement besoin de vous souvenir de qui vous êtes. Cela signifie vivre chaque instant dans la perspective que vous faites partie de Dieu, non pas comme une croyance, mais comme une réalité expérientielle constante. Cela signifie traiter chaque personne que vous rencontrez comme une autre expression de la même divinité que vous êtes, non par obligation morale, mais par reconnaissance directe. Cela signifie voir chaque situation, aussi difficile soit-elle, comme une occasion pour la sagesse divine de s'exprimer à travers vous. Et cela signifie comprendre que votre vie n'est pas votre vie. C'est la vie de Dieu vivant à travers la forme que vous appelez temporairement « vous ». Lorsque vous comprenez vraiment cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur disparaît, non pas parce que vous décidez d'être courageux, mais parce que vous reconnaissez que ce que vous êtes vraiment ne peut pas être menacé. La culpabilité disparaît, non pas parce que vous vous pardonnez, mais parce que vous voyez que les erreurs du passé étaient simplement une ignorance temporaire de votre vraie nature. L'anxiété concernant l'avenir disparaît, non pas parce que l'avenir devient prévisible, mais parce que vous comprenez que ce que vous êtes vraiment est parfaitement équipé pour gérer tout ce qui pourrait arriver. Et le vide existentiel disparaît, non pas parce que votre vie acquiert un but extérieur, mais parce que vous reconnaissez que votre existence même est le but. Vous êtes la manière dont la réalité infinie se connaît elle-même à travers une perspective particulière. C'est ce que Spinoza appelait la béatitude. Non pas le bonheur temporaire, mais la joie éternelle. L'expérience d'être complètement aligné avec votre propre nature la plus profonde. Et cette béatitude, selon Spinoza, était ce que les vrais maîtres spirituels de toutes les traditions avaient indiqué. Ce que Jésus appelait le royaume des cieux. Ce que les bouddhistes appellent le nirvana, ce que les soufis appellent fana, ce que les mystiques juifs appellent devekut, tous parlèrent de la même expérience, l'expérience de reconnaître sa propre divinité, l'expérience de vivre à partir de cette compréhension, et tous ont été mal interprétés par les institutions religieuses qui ont transformé leurs enseignements en système de contrôle basé sur la peur. Spinoza a vu tout cela, il a tout compris. Et il l'a exprimé d'une manière qui rend l'interprétation erronée, impossible. C'est pourquoi sa philosophie reste si pertinente 350 ans plus tard, car elle offre une issue du labyrinthe de la peur et de la culpabilité dans lequel l'humanité occidentale est piégée depuis des siècles. Elle offre un moyen d'être vraiment religieux sans être superstitieux, un moyen d'être vraiment spirituel sans être irrationnel,
un moyen d'être vraiment libre sans être irresponsable. Et tout commence par reconnaître que l'enfer n'a jamais existé, qu'il a été inventé par des hommes qui avaient besoin de contrôler, qu'il n'a aucun fondement dans la réalité de la nature divine, qu'il est totalement incompatible avec tout Dieu digne d'adoration. Lorsque vous voyez à travers ce mensonge fondamental, tous les autres mensonges commencent également à s'effondrer. Et dans l'espace qui reste, quelque chose de nouveau peut naître, quelque chose que Spinoza appelait l'homme libre. Un être humain qui vit de sa propre autorité divine intérieure. Un être humain qui n'a pas besoin d'autorisation extérieure pour être heureux, pour être sage, pour être saint. Un être humain qui a découvert qu'il est déjà tout ce qu'il a toujours cherché à être, qu'il avait seulement besoin de se souvenir de qui il était vraiment. Et ce souvenir, selon Spinoza, était le véritable salut. Non pas le salut du monde, mais le salut dans le monde. Non pas l'évasion de la vie humaine, mais la réalisation totale de la vie humaine. Car lorsque vous comprenez que vous êtes divin, la vie humaine devient sacrée. Lorsque vous comprenez que vous êtes éternel, le temps devient précieux. Lorsque vous comprenez que vous êtes infini, chaque moment fini devient une occasion d'expression illimitée. C'est ce que Spinoza a découvert dans les dernières années de sa vie, et c'est ce qu'il est mort en essayant de nous enseigner. La doctrine de l'enfer n'était pas seulement un mensonge sur l'au-delà, c'était un mensonge sur l'ici et le maintenant, un mensonge qui nous a convaincus que nous étions des pécheurs misérables au lieu d'expression magnifique de la divinité, un mensonge qui nous a volé notre pouvoir, notre dignité, notre confiance en notre propre bonté fondamentale, un mensonge qui a transformé la vie en une épreuve que nous devions surmonter, au lieu d'un cadeau que nous devions célébrer. Mais maintenant, vous connaissez la vérité que Spinoza a risqué tout pour nous révéler. L'enfer a été inventé en l'année 553 après J.C. Il a été conçu pour vous contrôler, et il n'a aucun pouvoir sur vous, sauf le pouvoir que vous lui donnez. Vous pouvez continuer à vivre comme s'il était réel, vous pouvez continuer à fonctionner à partir de la peur et de la culpabilité qu'il génère, ou vous pouvez choisir la liberté que Spinoza vous offre, la liberté d'être soi-même, vraiment soi, une liberté profonde, la liberté de vivre selon sa propre divinité. Imaginez l'écho de cette vérité résonnant dans les cathédrales gothiques de France, dans les pierres mêmes de Notre-Dame, un murmure ancestral, une promesse ou une menace, selon votre interprétation. Ce sentiment, cette puissance intérieure, Spinoza le comprenait, il le ressentait, peut-être plus que quiconque. Le choix vous appartient, il a toujours été le vôtre, même lorsque l'obscurantisme religieux semblait étouffer toute individualité, même lorsque la terreur de la Révolution française, à son image, semblait annihiler toute expression authentique, même au temps de l'Inquisition, dont les flammes menaçaient de consumer toute pensée différente. Ce choix, il existe, il a toujours existé, au plus profond de vous-même, un feu sacré, une étincelle, inaccessible aux bourreaux, aux juges, aux théologiens. Mais aujourd'hui, au moins, c'est un choix éclairé, un choix conscient, grâce à Spinoza, grâce à sa pensée audacieuse. Son héritage se répand tel un fleuve puissant, brisant les digues de l'ignorance, de la soumission, de la peur. Son œuvre, un phare dans la nuit, illuminant le chemin de la liberté, de la vérité, même dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine, l'ombre de la Sainte-Chapelle, le silence de la bibliothèque du roi, tous résonnent de son message, un message qui traverse les siècles, qui interpelle notre conscience, qui nous appelle à choisir